Voilà, je voudrais juste partager avec vous un petit témoignage et même si je n'en ai pas pour longtemps, il a surtout pour vocation de vous encourager et vous faire savoir qu'il arrive à beaucoup de chrétiens, comme cela m'est arrivé à moi-même, de passer par certaines phases de la vie spirituelle qui sont très très éprouvantes et fatigantes, au point que dans mon cas, je n'avais encore qu'un peu plus de 30 ans et après une, une mission très intense d'évangélisation, je suis revenue en ayant dû passer par un aéroport international avec de très très longs couloirs et alors que j'avais déjà connu une perte de poids quelques temps plus tôt assez phénoménale par la grâce de Dieu. C'était vraiment, j'avais prié le Seigneur pour perdre ce poids-là, il m'a fait le perdre et il y a simplement que malheureusement moi je me suis pas rendu compte que ça la perte de poids plus le périple, le grand voyage, mais qui était un vrai périple que j'ai eu, m'avait fatiguée à ce point-là. Donc ne me rendant pas compte, moi j'ai continué mon chemin et pour autant quand je suis arrivée, il y a eu, quand on a vu dans quel état et quel degré de fatigue j'étais, on m'a envoyé du personnel de l'aéroport à la descente de l'avion pour me dire que si on avait su que j'étais dans cet état-là, on m'aurait acheminé par brancard ou par chaise roulante. C'est vous dire que et on m'a fait emprunter un chemin que les autres passagers n'ont pas eu à emprunter parce qu'on a trouvé que j'étais vraiment très fatiguée au point qu'on m'ait proposé une chaise roulante. Bien sûr, je remercie le Seigneur qui à l'époque m'a donné la force de dire non à la chaise roulante. Parce que j'ai compris que l'ennemi jouait derrière ça, à essayer de me proposer de me retrouver en chaise roulante pour le reste de ma vie. Et comme je l'ai dit, je rends grâce et gloire à Jésus qui m'a donné la force de dire non et qui a fait en sorte que, bien sûr, ce genre de choses ne m'arrive pas. Et toute la gloire lui en revient. Et vraiment, c'est là aussi l'occasion pour moi de vous rappeler d'être vigilant et de ne dire oui qu'aux choses qui sont de Dieu et de continuer à dire non aux choses qui sont du diable. Toutes les choses qui sont du diable, vous les refusez en bloc au nom puissant de Jésus, pour ne prendre et n'accepter et ne dire oui qu'à celles qui sont de Dieu au nom puissant de Jésus. Et donc, en attendant, donc j'ai pu être ramenée chez moi, mais c'est vrai que j'étais dans un tel état de fatigue qu'il m'a fallu, comme je le disais, carburer au fortimel, comme je le disais une fois, alors que je n'avais que la trentaine. Et c'est vrai que c'était difficile à vivre pour moi, puisque les personnes que j'avais eu l'occasion de voir boire du fortimel et du Rhinithril étaient des personnes qui avaient plus de 70 ans. Donc pour moi, c'était quand même assez choquant de devoir moi aussi me retrouver avec cette espèce de forme d'alimentation qui était très problématique pour moi et c'est vrai que j'étais arrivée à un degré de fatigue tel que l'ennemi s'est introduit dans mes pensées à essayer de me faire croire qu'il fallait tout simplement que vu mon degré de fatigue que je me laisse aller à mourir et que je ne lutte plus pour continuer à vivre. Mais grâce et gloire soit rendue à Dieu, vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui m'a donné la force de me battre pour continuer à vivre et qui a produit ce sursaut-là en moi et qui m'a donc donné la force de petit à petit faire tous les efforts que je pouvais pour regagner en qualité de santé et de vie et qui m'a restauré totalement jusqu'à ce que je sois à nouveau en état on va dire en meilleure santé. Alors bien sûr au moment où je vous parle, bien entendu, je suis en train de vous faire ce témoignage comme par hasard à un moment où je suis très fatiguée, mais en tout cas c'est surtout pour vous inviter, quel que soit le degré de fatigue, de déception, quel que soit ce qu'on vit de négatif dans le cadre de l'exercice de nos ministères ou des moments des phases spirituelles que nous vivons qui sont très intenses et très fatigantes, pour vous inviter à ne surtout pas vous laisser aller, à tomber dans le piège de l'ennemi, à jouer son jeu en vous laissant aller
à la fatigue, envahi par la fatigue ou en vous laissant aller enfin, ne faites surtout pas l'erreur de vous laisser, de croire l'ennemi et ses mensonges quand il vous invite à ne plus lutter pour la vie, mais à vous laisser mourir. Ne vous laissez surtout pas aller à mourir, ne vous laissez pas mourir, mais choisissez de dire oui à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, donc à la vie, et ne perdez pas de vue que comme il est écrit aujourd'hui, Jésus-Christ est celui qui est venu nous apporter la vie et la vie en abondance. Qu'il s'agit de lui dire oui et de le laisser nous bénir, nous restaurer et de faire nous aussi l'effort dans ces cas-là, de faire ce que nous pouvons pour nous soigner et nous restaurer. Je parle de notre part parce qu'en définitive c'est Dieu qui nous guérit de toute maladie, comme il est écrit dans le psaume 103 versets 3 à 4. Mais Dieu dit de se soigner et que lui il guérira. Donc il nous guérit totalement, mais nous avons aussi notre part à faire. Par exemple, si le Seigneur a permis que nous ayons un traitement, comme dans mon cas, il s'agissait tout simplement de prendre du Fortimel, de faire l'effort, notre part, et de faire l'effort de remplir la part qui nous incombe, tel que voilà, de prendre des fortifiants, de prendre les choses qui s'imposent dans ces cas-là, et le traitement, le bon traitement voulu par Dieu pour nous. Donc quand c'est comme ça, pour tous ceux qui n'en ont pas nécessairement la force, qui s'en sentent pas la force, donc premièrement, comme je le disais, ne se laissent surtout pas aller à mourir ou à ne plus lutter pour continuer à vivre, qu'ils laissent le Seigneur Jésus continuer à leur apporter la vie et la vie en abondance. Et s'ils ne se sentent pas la force de faire les bonnes choses, de poser les bons actes, eh bien, qu'ils adressent cette prière au Seigneur Jésus, qu'ils lui disent merci Seigneur de me donner toute dose de force, de foi, de courage, de persévérance, de grâce, de bénédiction, d'onction, et tout ce que tu as d'autre pour moi, Seigneur, je le reçois afin que tu me rendes capable de parvenir à guérir et à tout faire pour que je continue à vivre et à te servir et à t'appartenir pour l'éternité d'éternité. C'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière et vous dites Amen. Amen. Donc, je vous invite également à ne pas hésiter à faire la petite prière qui va suivre à la fin de ce témoignage. Et je termine avec le souhait de mon cœur pour vous, Philippiens 4, verset 7, que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et
Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.